Bonjour à tous, aujourd'hui on termine ce fameux sujet de l'an 2000, le sujet métropole, exercice sur exponentielle, très bel exercice, on est sur la partie 3, on a fait déjà des études de fonctions, des calculs d'intégrales, des calculs d'air, maintenant manipulation, vous allez voir, avec des calculs dérivés, c'est pas facile, donc ici on étudie fonction à paramètres, vous avez fn de x qui est x puissance n exponentielle moins x2, ça se complique progressivement, donc on va aller chercher le maximum de toutes ces fonctions fn, ensuite on regardera ici, on montrera qu'il y a un point S2 qui appartient à toutes les courbes. Ensuite, une étude de variation d'une fonction qui n'est pas si simple que ça à dériver, avec ici un petit travail hein, sur les expressions, montrer que certaines expressions alpha n est égale à g de n, et une petite conclusion. Voilà, toujours, on illustrera avec GeoGebra. Je vous souhaite une bonne vidéo, on est parti. Pour dériver, on va quand même préciser que fn est dérivable, quel que soit n entier naturel, d'accord, non nul ici dans le texte, parce que c'est une fonction produit, c'est la, entre parenthèses, la fonction kx donne x puissance n, elle est dérivable tout le temps, donc elle est forcément dérivable ici sur 0 plus l'infini. On avait déjà vu dans les parties a et b qu'exponentielle moins x carré, elle ne posait pas de problème de dérivation non plus, donc par produit, fn est dérivable. Donc pour x appartenant à 0 plus l'infini, combien vaut f', donc fn', dérivé d'un produit, donc je dérive d'abord xn, ça me donne nxn moins 1, multiplié par exponentielle de moins x2. Ensuite, plus, il faut dériver cette fois exponentielle moins x2, donc ça va me faire moins 2x exponentielle moins x2, c'est un exponentiel u, on avait déjà vu ça dans les parties a et b, et on a le x puissance n ici, multiplié par x puissance n. Donc, tout d'abord, on voit qu'on peut factoriser par exponentielle moins x2. On aura nxn moins 1 moins 2. Ici, on a x, on a xn, 2xn plus 1. On remarque que n-1 est supérieur ou égal à ici, donc n étant supérieur ou égal à 1, ça c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc on va pouvoir factoriser ici, parce que xn plus 1, c'est donc x2 fois xn moins 1. Vous voyez, l'exposant s'ajoute. Comme xn moins 1 est positif, on peut écrire facilement x puissance n moins 1. On reste dans les polynômes, donc ici je vais factoriser par xn moins 1. Alors je vais le détailler quand même, ça fait ceci, moins 2x2 xn moins 1, exponentielle moins x2, et donc il me reste comme dérivée, je factorise par xn moins 1, multiplié par n moins 2x2, exponentielle moins x2. Alors je vais séparer le kn égale 1, parce que ici kn égale 1, x, donc exponentielle moins 1, ça fait x puissance 0, c'est une constante, donc ça ne s'annule même pas, donc je fais un tableau à part ici pour n moins 1, on l'avait déjà étudié dans la partie A, on avait bien un maximum atteint pour x égale racine de 2 sur 2, qui correspond bien à racine de 1 sur 2, donc c'est bien du racine de n sur 2. Maintenant pour n supérieur strictement à 1, donc supérieur ou égal à 2, eh bien on va faire ce tableau, il est particulier parce que ici dans le xn moins 1, on a un 0. Après il n'y a que des plus, et on aura un autre 0 ici qui va être apporté par ce facteur. Et donc on va aller à la recherche. Donc première étape, je cherche quand est-ce que ça s'annule. Ça fait x2 égale donc n sur 2, donc c'est facile. Ça s'annule en racine de n sur 2 et moins racine de n sur 2. On est du côté positif, donc on a juste racine de n sur 2. Ça correspond bien à ce qu'on nous annonce. Comme on est sur une racine positive, l'autre racine est négative, on est du ici moins plus moins. Donc on a ceci. Pardon, c'est pas pour cette ligne-là. C'est pour la ligne d'après. n moins 2x2. Donc ça s'annule ici et avant. On est sur du moins plus moins. Ici, on aura donc plus plus. Donc f'n de x. L'exponentielle, on répète, pour tout x, ou même pas, quel que soit x, on sait qu'exponentiellement x2 est strictement positif. Donc fn' est du signe des deux premiers facteurs ici. Donc plus, on a un 0 ici, puisque j'ai pris n supérieur ou égal à 2, j'ai un moins. On a donc ici les variations de fn de x, c'est donc croissant, décroissant, on a donc maximum atteint pour donc x égale racine de n sur 2. On passe à présent à la question 2, on appelle Sn, donc le point d'abscisse racine n sur 2. Donc les coordonnées de Sn, c'est donc racine n sur 2 et alpha n.
dire racine de n sur 2 et alpha n. Montrer que pour tout n, Cn passe par S2. Donc on va déjà calculer les coordonnées de S2. Pour n égale 2, racine n sur 2, ça vaut racine de 2 sur 2, ça vaut donc 1. Ça veut dire que ici, je vais aller calculer alpha 2. Alpha 2, c'est donc F2 de 1. F2 de 1, c'est donc 1 au carré exponentielle de moins 1 au carré. Ça fait donc 1 exponentielle moins 1, d'accord? Attention, le carré n'est que pour le 1. Il reste le moins, ça fait donc 1 sur E. Ça veut dire que S2 a pour coordonnées 1 sur E. Regardons un petit peu sur GeoGebra. Alors là, ici, vous voyez, j'ai la courbe, donc, ici, c'est la courbe de S1. Il est placé S2, il ne bouge pas. Et donc, quand on regarde N2, donc ici, ça veut dire qu'on a la courbe de F2, vous voyez bien que le sommet est en S2. Et ici, on voit l'évolution, en fait, des maximums de nos différentes fonctions Fn. Ça a l'air d'augmenter, d'ailleurs, à partir de S2. Et ici, au départ, on est au-dessus, après S2, et après ça augmente. Donc on va voir que c'est un petit peu ça qu'on va démontrer, que S2 est le sommet le plus bas de tous. Ce qu'on va montrer là, c'est que S2 appartient à toutes les courbes, toutes les Cn, d'accord? Et effectivement, sur GeoGebra, ça corrobore bien cette idée-là. On étudie notre fonction g définie donc sur 0 plus infini ouvert dans 0. L'expression est donnée, hein, c'est donc l'exponentielle de x sur 2 fois moins 1 plus ln de x sur 2. Sans variation de g, donc sur notre intervalle ouvert. Alors tout d'abord, ici, la fonction kx associe donc x sur 2 moins 1 plus ln de x sur 2, produit de fonctions dérivables. Hein. Cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On compose avec l'exponentielle qui ne pose aucun problème, donc effectivement, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Pour dériver g de x, c'est exponentielle grand U de x, avec ce grand U de x ici, qui est un produit que je dérive grâce au produit. Donc je dérive d'abord x sur 2, ça me fait 1 demi. Donc moins 1 ln de x sur 2, plus donc x sur 2, multiplié par la dérivée de moins 1 plus ln de x sur 2. Alors moins 1 en dérivant, ça donne 0. Ln de x sur 2, c'est du ln de u, donc u', 1 demi sur x sur 2. Et 1 demi sur x sur 2, ça fait 1 sur x. Alors c'est pas étonnant, parce que ln de x sur 2, comme x est positif strictement, on peut séparer un ln de x moins ln de 2, donc en dérivant, il vous reste 1 sur x, c'est parce qu'un demi sur x sur 2, ça fait 1 sur x, vous voyez. Donc là, ici à la place, on va mettre tout de suite 1 sur x. Comme on multiplie par x sur 2, eh bien ça fera 1 demi. Donc là, on aura 1 demi. Alors, vous voyez, quand on développe, donc j'aurai moins 1 demi, plus 1 demi ln de x sur 2, plus 1 demi, il me reste 1 demi de ln de x sur 2. Donc maintenant, pour dériver g, c'est un exponentiel u, donc u', 1 demi ln de x sur 2, multiplié par le même exponentiel, donc c'est l'exponentiel de x sur 2, moins 1 plus ln de x sur 2. Alors maintenant, le signe. Alors l'exponentiel lui sera strictement positif. Pour le 1 demi ln de x sur 2, donc je cherche quand est-ce que ça s'annule, je multiplie par 2. Ensuite, on compose par exponentielle. Pas de problème, x2 égale, x sur 2 égale exponentielle 0, donc égale 1, donc x égale 2. Ensuite, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, on multiplie par 2, ça fait un x sur 2 strictement positif. Je compose par exponentielle qui est strictement croissant. X sur 2 plus grand qu'exponentielle 0 qui vaut 1. On multiplie par 2, x plus grand que 2. Je peux donc dresser le tableau de signes de g'. Alors ici, il faut préciser. Hein. Donc pour tout x, donc on est sur R+, effectivement, l'exponentielle de x sur 2 moins 1 plus ln de x sur 2 est strictement positif, comme tous les exponentiels. Donc ça va avoir 0. Alors g n'est pas défini en 0, donc je vais mettre une double barre. Voilà. Donc ça s'annule en 2. On a vu que c'est positif après 2, donc plus, moins. Ici, donc c'est décroissant, croissant.
Alors pour être complet, on vous demande le sens, on ne demande pas G de 2. Je vais quand même regarder combien ça vaut G de 2. Ça fait exponentielle, donc de 2 sur 2 exponentielle, ça fait 1. Et moins 1 plus ln de 2 sur 2, ça fait ln de 1, donc ça fait exponentielle moins 1. Ça fait 1 sur E. Voilà. On s'arrête là, donc sans relation, normalement, il faut faire une petite phrase. On dit que sur 0,2 fermé G est strictement croissante. Et sur 2 plus l'infini, pardon, décroissante. Et sur 2 plus l'infini, G est strictement croissante. Voilà. On regarde rapidement sur GeoGebra, voilà la courbe de G, hein, effectivement. Ça confirme ce qu'on vient de trouver, hein. Ça n'est en aucun cas une preuve, hein, je répète, mais ça confirme, ça illustre bien tout le travail qu'on fait. B, montrons maintenant que pour tout n supérieur ou égal à 1 entier, alpha n égale g de n. Alors, ici, on va d'abord regarder alpha n. Donc, alpha n, donc on prend soit n, 1 entier, supérieur ou égal à 1, donc n appartient à une étoile. Alpha n, c'est donc, d'après la définition, c'est le maximum de fn. Donc, c'est fn de racine de n sur 2. Ça, c'est la question 1. Ça va donc me donner, alors, x puissance n, donc racine de n sur 2, puissance n. Ensuite, exponentielle, la formule est en haut ici, moins x carré, donc racine de n sur 2 au carré. Et ça donne donc, alors racine de n sur 2 exposant n, exponentielle de moins, alors la racine disparaît parce qu'on met au carré, et le moins reste. Maintenant, on va chercher g de n. Alors on peut, parce que n est non nul, positif, hein, et g est défini en fait sur 0 plus infini ouvert en 0. Donc je remplace dans l'expression de g, exponentielle de n sur 2, donc fois moins 1 plus ln de n sur 2. J'enlève les parenthèses, donc ça fait moins n sur 2 plus n sur 2 ln de n sur 2. On a exponentielle d'une somme, c'est donc le produit des exponentielles. Ça veut dire que là, je vais avoir exponentielle de moins n sur 2, c'est parfait, j'en ai un ici. D'accord ? Et ensuite, j'ai exponentielle de n sur 2 ln de n sur 2. Alors, regardez, n sur 2 ln de n sur 2. Tout d'abord, ici, il faut que je me retrouve avec racine de n sur 2, donc exposant n. Donc ici, ce 1,5, c'est donc n fois 1,5 ln de n sur 2. Vous savez que 1,5 de ln de x, c'est ln de racine de x. Ça veut dire que ça, c'est ln de racine de n sur 2. Vous savez que pour tout x strictement positif, 1,5 ln de x égale ln de racine de x. Et n sur 2, c'est bien un nombre positif. Ensuite, on a ici un exposant entier, non nul, donc autre propriété. Pour tout n, donc pour tout x positif et pour tout n appartenant à n, eh bien ln de x puissance n, c'est n ln de x. Donc ici, je vais l'utiliser dans l'autre sens. X, ici c'est n sur 2, c'est bien positif à la racine. Donc je peux rentrer, ça fait ln de racine de n sur 2 exposant n. Donc ça me donne ici, alors je vais l'écrire en premier, exponentielle de ln de racine de n sur 2 exposant n fois exponentielle de moins n sur 2. Et là j'ai exponentielle n, vous savez que pour tout x strictement positif, exponentielle de ln de x, c'est x. Donc ici je l'applique, il me reste racine de n sur 2 exposant n exponentielle de moins n sur 2. Et on retrouve ici alpha n. Donc ça veut dire qu'on a bien montré que pour tout n appartenant à n étoile, eh bien alpha n est bien égal à g de n. On veut dire que tout point Sn a une ordonnée supérieure à celle de S2. Alors je rappelle, S2, c'est 1 sur E. Donc l'ordonnée de S2, c'est Y. Je vais appeler YS2, c'est 1 sur E. Ensuite, Sn, donc pour tout n appartenant à une étoile, Sn, on avait dit que c'était racine de n sur 2. Alpha n, donc le Y, l'ordonnée en fait de Sn, c'est égal à alpha n. C'est donc égal à G de n, d'après ce qu'on vient de faire. Si on regarde le tableau de variation, G admet en 2 un minimum qui est 1 sur E. Donc, pour tout x strictement positif, g de x est supérieur ou égal à 1 sur E.
Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à une étoile, G de n est donc supérieur à 1 sur E. Donc, ça veut dire que Y, un G de n, c'est YSN, est donc supérieur ou égal à YS2. 1 sur E, c'est S2. Donc, effectivement, tout point Sn a une ordonnée supérieure à celle de supérieur ou égale, hein, d'accord? Puisque dans Sn, il peut y avoir S2. Donc, tout point Sn a une ordonnée supérieure ou égale à celle de S2. Donc, on a démontré bien ce qu'il fallait. On regarde sur GeoGebra pour illustrer tout ça. Donc, ça, c'est la courbe de F1. J'ai mis S1 ici. Les CS2, on a vu qu'il appartenait à toutes les courbes. Donc ici, vous voyez qu'au fur et à mesure, les SN sont plus hauts. J'ai mis la trace, vous voyez tous les SN qui apparaissent au fur et à mesure. Effectivement, S2 est bien le point le plus bas de l'ensemble. Donc ça corrobore, hein, c'est pas une preuve, mais ça illustre bien ce qu'on vient de démontrer. Cet exercice vraiment très intéressant est terminé. Très bon entraînement pour se préparer aux classes. Évidemment, le préparatoire hein, aux grandes écoles, donc aux classes prépa scientifiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.